sommes en compagnie de Monseigneur Gaspard Bébi-Nieba, évêque de Mans, pour cette émission, la catéchèse de notre Père évêque. Et Excellence, nous commençons par la prière. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Notre secours est dans le nom du Seigneur qui a fait le ciel et la terre. Dieu notre Père, nous te bénissons, tu es le Dieu de la vie, c'est toi qui donnes la vie à tous les hommes, à tous les êtres humains. Nous te bénissons, tu nous as créés, tu nous as rachetés dans le Christ, afin que s'accomplisse en nous, dans l'Église et dans le monde, l'œuvre du salut accomplie dans le Christ. Nous te bénissons, Père. Tu as voulu, dans ta grande bonté, dans ta grande bienveillance, faire de nous, par la puissance du Saint-Esprit, tes enfants spirituels appelés à la gloire du ciel dans le Christ. Nous te bénissons. Nous te bénissons, Père. Toi encore qui nous soutiens dans notre marche vers la gloire éternelle, nous te bénissons. Nous te bénissons pour ta parole que tu vas encore nous faire écouter, entendre ce matin. Nous te bénissons parce que, Père, tu continues dans l'Esprit et par la puissance du Saint-Esprit à poursuivre l'œuvre du salut et de la grâce en Christ, en nos cœurs, en nos vies, dans l'Église et dans le monde. Nous te rendons grâce pour la parole de vie éternelle que nous allons encore entendre ce matin. Que cette parole de grâce, de vérité, de salut porte beaucoup de bénédictions, beaucoup de grâce et de sainteté dans nos vies, dans la vie de l'Église et du monde. Que l'Esprit Saint Père poursuive et achève en nous ta grâce, ton œuvre, toi qui es vivant pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors, nous poursuivons toujours avec le thème général, l'action de l'Esprit Saint dans l'œuvre du salut et dans la vie donc du chrétien. Et il nous a été donné au cours donc de cette émission, la catéchèse de notre Père évêque, d'apprécier plusieurs sous-thèmes, dont le dernier était l'Esprit Saint au secours du chrétien dans la souffrance et les épreuves. Aujourd'hui, nous ouvrons un autre sous-thème avec l'action donc de l'Esprit Saint dans la vie du chrétien. Excellence. Oui, merci, tout à fait, tout à fait. Et avec vous, je voudrais donc dire que la catéchèse que nous avons commencée depuis plusieurs moments, déjà plusieurs mois, vise à nous faire redécouvrir ou découvrir la place, le rôle, l'importance, l'action particulière du Saint-Esprit dans l'œuvre du salut, dans l'œuvre de la grâce, dans ce que Dieu a commencé et poursuit et va achever dans le Christ, qui est venu dans le monde, qui est passé partout en faisant le bien, qui a souffert, qui est mort, qui est ressuscité, qui a été élevé dans la gloire du Père et qui reviendra à la fin des temps pour juger les vivants et les morts, et en Jésus-Christ ressuscité, en qui va s'accomplir, voilà, tout le projet de salut de Dieu par la puissance du Saint-Esprit. Donc, c'est ça. Alors, dans cette grande catéchèse, pour rappeler quelques aspects, comme vous l'avez souligné tout à l'heure, nous avons, en ce qui est des dernières catéchèses, insisté ou rappelé le rôle, la fonction de l'Esprit Saint dans la réalisation du projet de Dieu, de Dieu dans notre vie, qui consiste à faire de nous ses enfants spirituels, ses fils et filles spirituels appelés dans le Christ, appelés à la gloire du ciel. Donc on a vu, on l'a rappelé, et par exemple, pour ceux qui n'ont pas écouté, je voudrais rappeler seulement cette référence, Romains 8, 14, 15, où l'apôtre Paul écrit, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont enfants de Dieu, sont fils de Dieu. Car l'Esprit que vous avez reçu, poursuit l'apôtre Paul, ne fait pas de vous des esclaves, des gens qui sont encore remplis de peur. C'est l'Esprit Saint qui fait de vous des enfants de Dieu et nous permet d'appeler Dieu le Père, appeler Dieu Père, c'est-à-dire Abba. Voilà, donc Romains 8, 14, 15, donc cette réalité de l'œuvre de la grâce et du salut en Christ se réalise donc le fait de devenir enfant de Dieu, fils et filles de spirituels de Dieu, appelés à la gloire du ciel dans le Christ. Dieu réalise cela, cet aspect de son œuvre de salut par la puissance du Saint-Esprit. Exactement. Voilà. Donc vous et moi, par la grâce du baptême, nous avons reçu la dignité, la grâce, ce bonheur, ce trésor spirituel d'être enfant de Dieu dans le Christ, appelé à partager la gloire du Christ. Et ça se réalise dans et par l'Esprit. De même aussi, nous avons vu, rappelé dernièrement, que justement Dieu, dans la réalisation de son œuvre de grâce et de salut, dans nos vies, dans la vie de l'Église du monde et de tous les hommes, il a voulu, Dieu le Père, dans sa bonté, dans sa miséricorde, oui, dans sa tendresse, il a voulu aussi que dans nos épreuves, dans nos difficultés, dans nos combats contre le mal, que nous ayons l'assistance et la présence de l'Esprit Saint dans notre vie.
Voilà, la puissance, la présence, l'action du Saint-Esprit pour défendre l'Église, le monde, contre tout ce qui est mauvais, contre le péché, les faiblesses, les luttes de cette vie terrestre, la souffrance, les difficultés, pour que justement nous demeurions dans l'action de Dieu, dans l'œuvre de la grâce de Dieu, unis au Christ mort et ressuscité, que nous persévérions dans la foi, que nous poursuivions à participer à la réalisation de notre salut dans le Christ, malgré ces épreuves, malgré ces persécutions, tout ce que nous pouvons vivre et connaître de difficile et de pénible dans la vie, c'est encore la grâce, l'action, la présence et la puissance de l'Esprit Saint qui accompagne l'Église, chaque baptisé et le monde entier. C'est encore une manifestation de l'amour de Dieu, de la bonté de Dieu le Père, et il réalise cela dans l'Esprit Saint. Quelle merveille. Voilà. Et donc, maintenant, nous abordons, comme vous l'avez dit, un autre point de cette catéchèse, après avoir vu ces points que je viens de rappeler. Tout à fait. Il s'agit maintenant de voir ce point-là que j'ai intitulé, en fait, c'est voir la place et le rôle de l'Esprit Saint dans la croissance spirituelle du chrétien et de la communauté chrétienne. Voilà, la place, le rôle, la fonction du Saint-Esprit dans la croissance spirituelle du baptisé et de la communauté chrétienne. Car l'œuvre de Dieu, c'est vrai, nous avons été baptisés, c'est vrai, nous appartenons à une communauté chrétienne, mais selon le projet de Dieu, selon le plan de salut de Dieu, selon le dessein de Dieu, le chrétien et la communauté chrétienne sont appelés à grandir, à croître spirituellement dans le Christ Jésus. L'œuvre de la grâce, ce n'est pas une œuvre statique. Tout à fait. Qui se conjuguerait au passé seulement. Non. C'est une œuvre dynamique. Elle se conjugue au présent, elle se conjugue au futur. Parce qu'elle va se accomplir dans la gloire du Christ. Donc c'est une œuvre en marche qui continue. Dieu continue. Il poursuit son œuvre. Il a commencé et il poursuit. Et il va achever, il va terminer. Et donc, le baptême, nous, par le baptême, par la grâce du baptême, par l'appartenance à une communauté chrétienne, nous entrons dans cette œuvre de la grâce de Dieu, qui est une œuvre de la grâce dynamique, qui continue, que Dieu poursuit. Voilà. Souvent, nous conjuguons souvent notre vie chrétienne au passé. On dit, moi, quand j'ai été baptisé en 1830, quand le père Goyonnet était mon curé. Voilà. Beaucoup de chrétiens, ils conjuguent leur vie comme si l'œuvre de la grâce de Dieu était seulement bloquée, conjuguée dans le passé statique, bloquée dans leur vie passée. Non, c'est pas comme ça. La logique de l'œuvre de la grâce, du plan de Dieu, c'est une œuvre dynamique. Si Dieu, il a commencé, comme je l'ai dit, il poursuit, il continue, il va achever. Donc, le chrétien aussi doit entrer dans cette logique de l'action de Dieu, de l'œuvre de la grâce de Dieu, de ce que Dieu a commencé, qu'il continue et qu'il va achever. Donc, le chrétien, chaque baptisé et toute communauté chrétienne devrait et doivent rentrer dans cette logique, cette mentalité, cet esprit de l'action de Dieu. Voilà, j'insiste beaucoup. Et cette action, c'est par la puissance du Saint-Esprit que Dieu poursuit cette réalisation dynamique de l'œuvre de sa grâce. On ne conjugue jamais la vie chrétienne au passé. Sinon, elle n'est plus une vie chrétienne. C'est-à-dire qu'elle ne s'excirait plus dans le grand projet de Dieu, le grand dessein du salut de Dieu, dans le grand plan de Dieu, l'œuvre de la grâce. Non. Voilà. Donc, tout chrétien, alors c'est ça que nous allons approfondir. Donc ici, il s'agit de voir l'Esprit Saint qui est l'auteur intérieur, l'auteur spirituel et l'acteur. Donc il est l'auteur et l'acteur principal de la croissance du chrétien et de la communauté chrétienne. Voilà. L'Esprit Saint. Donc nous tous, qu'on soit prêtre, évêque, qu'on soit baptisé, jeune enfant, on doit pouvoir, grâce à l'Esprit, entrer dans cette logique, cette mentalité, cet esprit de l'œuvre de la grâce de Dieu. Tout à fait. Donc, l'Esprit Saint, auteur et acteur de la croissance spirituelle du chrétien et de la communauté chrétienne. Auteur et acteur principal de la croissance spirituelle du chrétien et de la communauté chrétienne. Alors, dans ce point-là, nous commençons. Je l'ai intitulé le petit point. La vie chrétienne
d'enfant de Dieu dans l'Esprit Saint, une expérience spirituelle ouverte à une croissance et à un achèvement dans le Christ. Donc, la vie chrétienne, justement, c'est le côté dynamique. Voilà, ça a commencé, ça continue. Donc, qu'est-ce que dans l'Esprit Saint, la vie chrétienne est une expérience spirituelle ouverte à une croissance et à un achèvement dans le Christ. La vie chrétienne, personnelle, individuelle, mais aussi communautaire. Toute la communauté devrait grandir. Toute communauté chrétienne, vraie, authentique, doit aussi progresser dans sa marche dans le Christ. Voilà. Donc la vie chrétienne, c'est ça. Donc une expérience spirituelle ouverte à une croissance et à un achèvement dans le Christ. Galates chapitre 5, versets 16 et 25. Voici ce que j'ai à vous dire. Laissez l'Esprit Saint diriger votre vie. Puisque l'Esprit Saint nous a donné la vie, laissons-le aussi diriger notre conduite. Donc, l'apôtre Paul écrit, voilà, laissez l'Esprit Saint conduire votre vie. Voilà, c'est ça, conduire. Et on va voir, quand on parle de conduire, que le mot conduire, qu'est-ce que ça veut dire? Voilà. Ou aussi 1 Corinthiens chapitre 6, versets 19 à 20, où l'apôtre Paul écrit aussi, ne savez-vous pas que votre corps est le temple de l'Esprit Saint qui est en vous et que Dieu vous a donné? Vous ne vous appartenez plus à vous-même, car le Seigneur vous a racheté très cher, il a payé le prix pour cela. Mettez donc votre corps tout entier au service de la gloire de Dieu. Voilà. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple de l'Esprit Saint qui est en vous et que Dieu vous a donné? Voilà. Encore Philippiens 1, 6. Je suis certain de ceci. Dieu qui a commencé en vous cette œuvre bonne, c'est-à-dire l'œuvre du salut, la continuera jusqu'à son achèvement au jour où viendra le Seigneur Jésus-Christ. Vous voyez? L'apôtre Paul, Philippiens 1, 6. Je suis certain, je suis convaincu. Dieu qui a commencé en vous, en nous, cette œuvre bonne, c'est-à-dire l'œuvre du salut, l'œuvre de la grâce dans le Christ, la continuera. Voilà là, le côté dynamique. Il poursuit, il continue, il ne s'arrête pas. Voilà. Jusqu'à son achèvement, au jour où le Seigneur Jésus reviendra dans la gloire. Philippiens 1, 6. Ou encore 1 Thessaloniciens chapitre 5, versets 23 à 24. Que Dieu, source de paix, vous sanctifie totalement. Qu'il garde tout votre être, c'est-à-dire votre esprit, votre âme et votre corps, irréprochable, pour le jour où viendra notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous appelle accomplira tout cela, car il est fidèle. 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 23. Donc, comme on le voit, à partir donc de ces références de l'apôtre Paul, la vie chrétienne, comme je l'ai dit, individuelle, personnelle et communautaire, mais dans l'Esprit Saint et selon l'Esprit Saint, suit un itinéraire spirituel, un chemin spirituel que j'ai qualifié en 6 verbes. Donc, une marche, un itinéraire, un chemin, une route. Voilà, toute vie chrétienne est une route. Quand vous lisez même les évangiles, Jésus dit, celui qui me suit. Quand le verbe suivre marche le côté dynamique. Ça veut dire quand on dit suivre quelqu'un, ça veut dire il y a une direction. Ça veut dire il y a des étapes. Voilà. Donc ici, quand Saint Paul, à partir de ces références, on comprend, on découvre ou on redécouvre que la vie chrétienne, individuelle ou communautaire, dans l'Esprit Saint et selon l'Esprit Saint, oui, cette vie chrétienne-là suit un itinéraire, un mouvement spirituel. Un cheminement spirituel en 6 verbes. Je résume ça en 6 verbes. 1. Être, le verbe être. 2. Le verbe obéir. On va expliquer tout cela. 3. Le verbe agir. 4. Vivre. 5. Croître. Et 6. Achever. Donc, voilà. La vie chrétienne, individuelle ou communautaire, dans l'Esprit Saint et selon l'Esprit Saint, suit un itinéraire, un mouvement spirituel, un cheminement, une route, une direction, prenez tout ce que vous voulez, que je mets en 6 verbes. 1, il y a le verbe être, mais on va expliquer. 2, le verbe obéir. 3, le verbe agir. 4, le verbe vivre. 5, le verbe croître. 6, le verbe achever. Être, obéir, agir, vivre, croître et achever. 1, donc le verbe être. L'Esprit Saint produit ou engendre ou crée dans le cœur du croyant, on l'a déjà vu, l'être et la dignité spirituelle d'enfant de Dieu. Donc, c'est au niveau d'abord de l'être, la nouveauté. Voilà. Une création nouvelle, dit l'apôtre Paul, a surgi en vous. C'est grâce à l'Esprit. La nouveauté chrétienne est un don gratuit de Dieu. C'est un don de la grâce. Et là, Dieu l'opère, réalise, l'engendre, fait naître intérieurement dans les profondeurs de l'être du chrétien, oui, par l'action du Saint-Esprit, par la puissance du Saint-Esprit. Donc, voilà le verbe être. Et donc, j'ai dit, la vie chrétienne, individuelle, personnelle ou communautaire, dans l'Esprit Saint, selon l'Esprit Saint, suit une trajectoire, un itinéraire spirituel, un cheminement spirituel, une route spirituelle en 6 verbes.
Voilà. Et donc, j'ai commencé par le verbe être. Voilà. Pourquoi? Parce que c'est l'Esprit Saint qui nous fait être chrétiens, enfants de Dieu. C'est l'Esprit Saint qui nous introduit et établit dans cette dignité spirituelle de fils et filles spirituels de Dieu appelés à la gloire. C'est l'Esprit Saint qui nous unit à Jésus mort et ressuscité. C'est l'œuvre particulière de l'Esprit Saint. Bien sûr, c'est réalisé en communion avec le Père et le Fils, mais l'action, c'est ça, c'est l'Esprit Saint. La nouveauté, la création nouvelle. L'apôtre Paul dit, ceux qui sont justement unis à Jésus-Christ, ceux qui croient en lui, ceux qui ont accueilli cette grâce du baptême, ceux-là, ils sont devenus des créatures nouvelles. Donc, cette nouveauté, cette existence nouvelle, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Car personne d'entre nous ne peut se l'attribuer ou se donner, non. Un don gratuit de Dieu. Et c'est grâce à l'Esprit. Dieu le Père réalise, comme je l'ai dit, c'est la réalisation de son plan, de son dessein, de son projet de grâce et de salut, son œuvre de la grâce et du salut qu'il opère. Et il opère cela en nous, en moi, en vous. Par ça d'abord. En nous faisant naître dans cette nouveauté du Christ. Par l'Esprit Saint. Et la dignité spirituelle d'enfant de Dieu. Voilà le mystère ou la mystique chrétienne. Ça, mes frères et mes soeurs, comme j'ai dit souvent, et je le répète encore parce que c'est essentiel, on pense toujours que c'est nous qui faisons tout pour Dieu. Non, c'est Dieu qui fait en nous, qui opère en nous, et nous y participons avec sa grâce. Donc on doit approfondir ce que Dieu a commencé, ce qu'il est en train de poursuivre, pour que justement nous puissions pleinement, d'abord lui dire merci, le bénir, le louer, mais aussi participer pleinement. Donc il faut d'abord mieux comprendre ce que Dieu a commencé en toi, ce que Dieu a commencé dans le Christ, en quoi consiste vraiment l'œuvre de la grâce de Dieu, l'œuvre du salut, en quoi consiste-t-elle vraiment? C'est ça qui est le plus important, je l'ai dit la fois passée, je le répète, parce que pour moi, à travers ces questions, c'est ça qui est important. Voilà. J'ai dit souvent, nous commençons d'abord par dire qu'est-ce que moi je dois faire pour que Dieu soit content de moi, est-ce que j'ai fait ça, je ne devrais pas faire ça, je devrais éviter ça, c'est bien. Mais ce n'est pas ça qui est le principal. Le point de départ, le point d'arrivée, c'est ce que Dieu lui est pour toi. C'est ce que Dieu a commencé pour toi. C'est ce que Dieu veut faire pour toi. C'est là où Dieu veut te conduire, il veut t'amener. C'est ça que tu dois approfondir. C'est ça que tu dois bien connaître. Alors tu ne te décourageras jamais. Mais, mon frère, mais qu'est-ce qu'une personne, quelqu'un, mais qui ne connaît même pas la destination, lui, là où il va, est-ce qu'il peut arriver là-bas? Pas du tout. Il faut d'abord connaître. Il faut dire, bon, je vais aller à Paris, je vais aller à... Alors, ensuite, tu cherches maintenant le chemin. Ensuite, tu prends le moyen. Tout à fait. Mais souvent, nous, on veut, mais on ne sait même pas où on va. Donc, c'est d'abord ça. Donc, l'œuvre de la grâce, le projet de Dieu, un des points essentiels, fondamentaux, c'est ça. Dieu, par sa grâce, en Christ, par la vie de foi et par la puissance et l'action du Saint-Esprit, oui, il nous a introduit, il nous a conféré, donné, communiqué l'être et la dignité spirituelle d'enfants de Dieu, de fils et de filles de Dieu, unis à Jésus-Christ mort et ressuscité. Mais ça, c'est par la grâce de Dieu. C'est par la volonté de Dieu. Ça ne se mérite pas. Oui. C'est pas catch pour dire que le plus gros a gagné. C'est pas de ça qu'il s'agit. C'est le don gratuit de Dieu. Il faut lui dire merci. Il faut lui dire merci. Ça commence là, c'est l'un des points essentiels. Nous sommes introduits et installés, établis dans cette dignité spirituelle d'enfant de Dieu. Il nous a communiqué cette aide spirituelle. Qu'on ne se mérite pas, ce n'est pas biologique, c'est spirituel, c'est dans les profondeurs. Et ça, c'est l'œuvre particulière du Saint-Esprit. On l'a déjà dit, ceux qui veulent prendre, par exemple, Romains chapitre 8, versets 15 à 17, l'Esprit Saint, je l'ai dit tout à l'heure, que vous avez reçu ne fait pas de vous des esclaves. Des gens qui sont encore remplis de peur. C'est l'Esprit Saint qui fait de vous des enfants de Dieu. Voilà, il fait de vous des fils de Dieu. Il faut rendre grâce à Dieu. Voilà un point central, essentiel de l'œuvre de la grâce de Dieu dans notre vie, dans la vie de l'Église et tout le monde. Ce que Dieu veut faire pour chacun, pour tous les hommes, c'est ça. Voilà. Fait de vous des enfants de Dieu. Et qui nous permet de dire Dieu est notre Père, de l'appeler Abba. L'Esprit Saint lui-même atteste à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Et puisque nous sommes ses enfants, puisque nous sommes, oui, c'est les enfants de Dieu, nous sommes aussi ses héritiers, héritiers de Dieu, héritiers avec le Christ, car si nous souffrons avec lui, pour être avec lui dans la gloire. Donc, Romains chapitre 8, versets 15 à 17. Voilà ce que veut dire le verbe être. Voilà, dans l'Esprit Saint. La vie chrétienne dans l'Esprit Saint, vécu selon l'Esprit Saint, méditer, c'est ce que Dieu est en train de faire à travers l'Esprit. C'est d'abord, le premier c'est ça. Communiquer, donner
à travers la grâce du baptême, à travers le mystère de la foi, à travers la vie nouvelle, à travers notre union au Christ mort et ressuscité, parce que c'est ça la mystique chrétienne, c'est une vie d'union au Christ. Le Christ est en nous. Il habite en nous, à nos cœurs, parce qu'il nous a sanctifiés, parce que lui, il est saint pour nous, à notre place. C'est d'abord ça. Donc, on est. Donc, voilà le sens du verbe être. Dans ce cheminement, dans l'Esprit Saint, et dans la vie chrétienne vécue selon l'Esprit, et dans l'Esprit Saint, comme je l'ai dit, individuel ou communautaire. Donc, dans une communauté, tous les membres de la communauté, ils doivent d'abord vivre selon cette dignité extraordinaire d'enfant de Dieu. Comment ils se voient, comment ils se perçoivent dans la communauté chrétienne. Voilà la profondeur des relations, d'où devrait naître la profondeur des relations et la nouveauté des relations dans une communauté chrétienne. Tous et chacun, fils de Dieu appelés à la gloire du ciel, transformés, habités par l'Esprit Saint. Voilà la nouveauté et ce qui est la mystique d'une communauté chrétienne. Communauté de ceux qui sont par la grâce du Christ et la puissance du Saint-Esprit devenus, appelés fils, filles de Dieu, appelés à la gloire du ciel, héritiers de Dieu, héritiers avec le Christ. Voilà la vision de baptiser du chrétien. Et c'est grâce à l'Esprit Saint. Voilà le verbe être. Alors, poursuivons. Alors, j'ai dit, après le verbe être, c'était le verbe obéir. Voilà. Puisqu'on est devenu enfant de Dieu, mais on doit obéir comme les enfants de Dieu. L'Esprit Saint nous permet donc deuxièmement, obéir. L'Esprit Saint permet aux baptisés d'entrer dans l'obéissance de la foi des enfants de Dieu. Voilà, c'est ça. Voilà. L'Esprit Saint, c'est le verbe obéir. C'est pour ça que j'ai dit un cheminement, un itinéraire, un mouvement, une trajectoire spirituelle en 6 verbes. Donc, on s'explique les 6 verbes. Voilà. Voilà. Donc, les fils de Dieu, les enfants de Dieu, ceux qui sont vraiment dans cette dynamique, dans les profondeurs, dans leur cœur, sont reconnaissants envers Dieu pour avoir reçu cette dignité extraordinaire, cette dignité surnaturelle d'enfants de Dieu, de fils et filles de Dieu, ceux-là, leur vie intérieure, dans les profondeurs, dans leur cœur, ils rentrent, Dieu les fait par l'Esprit Saint entrer dans l'œuvre de la grâce, dans une autre logique. C'est la logique de l'obéissance de la foi. Voilà. L'obéissance de la foi des enfants de Dieu. Ceux qui sont devenus enfants de Dieu, ceux qui ont reçu la dignité, l'être d'enfants de Dieu, leur vie automatiquement rentre sincère dans ce que j'appelle, et l'apôtre Paul appelle, l'obéissance de la foi. Donc, l'obéissance de la foi qualifie et détermine la vie de ceux qui sont devenus enfants de Dieu. L'obéissance de la foi. Deuxième expression clé, fondamentale, essentielle de la vie d'un chrétien, d'un baptisé ou d'une communauté chrétienne qui reconnaît, qui a conscience que Dieu a engendré en lui ou en elle, c'est la communauté chrétienne, cette nouveauté, cette dignité surnaturelle des enfants de Dieu à l'image de Jésus. Le Christ lui-même, il a obéi jusqu'à la mort et à la mort sur la croix. Donc, les enfants de Dieu, leur vie, toute vie, se voit, se perçoit d'abord dans l'expérience personnelle vécue de l'obéissance de la foi. Romains chapitre 8, verset 14. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont enfants de Dieu. Voilà, donc l'obéissance de la foi. Voilà, donc il rentre dans l'obéissance de la foi. Et donc, par cette obéissance des enfants de Dieu, le chrétien rentre aussi, il fait l'expérience, il exprime par sa vie son appartenance au Christ Jésus. Voilà, donc obéissance de la foi comme Jésus, à la suite de Jésus, avec Jésus, tu rentres dans une expérience intérieure, personnelle, vécue de l'obéissance de la foi des enfants de Dieu. Donc, enfant de Dieu veut dire comme Jésus, avec Jésus, en Jésus, l'obéissance de la foi. Donc, si ta vie n'est pas encore pleinement entrée, ou tu n'es pas, c'est que tu n'as pas encore totalement médité, prié, tu n'as pas encore bien réfléchi que Dieu t'a déjà transformé, tu es déjà devenu enfant par la grâce du Saint-Esprit. Donc, l'Esprit réalise en toi et en nous et dans la communauté cette dignité et cette création nouvelle, cette créature nouvelle par l'obéissance de la foi. Et à travers l'obéissance de la foi, tu exprimes par ta vie ton appartenance au Christ. Donc, je l'ai dit, comme Jésus, en Jésus, avec Jésus, puisque c'est lui qui est le Fils de Dieu. Et en lui, unis en lui, nous aussi, nous participons, nous devenons, nous obtenons cette grâce surnaturelle. Donc, Romains 8, tous ceux qui sont conduits. Ensuite, Romains 8, 8 à 9, si nous vivons pour le Seigneur, et si nous mourons pour le Seigneur. Ainsi, soit que nous vivions, soit que nous mourions, nous appartenons au Seigneur.
Donc, obéissance de la foi en Jésus comme Jésus pour exprimer par toute ta vie ton appartenance au Seigneur Jésus. Que tu es désormais uni au Christ. Que Dieu, par la puissance du Saint-Esprit, t'a uni à Jésus. Donc, ton appartenance, c'est ça que tu exprimes. C'est pour ça l'apôtre dit, car le Christ est mort et revenu à la vie pour être le Seigneur des vivants et des morts. Donc, appartenance au Christ. Donc, obéissance de la foi et appartenance au Christ. Voilà deux qualificatifs, deux éléments qui déterminent la vie de ceux qui sont devenus enfants de Dieu. Obéissance de la foi. Et deuxièmement, appartenance à Jésus-Christ. Appartenance à Jésus. Donc, voilà le deuxième verbe, obéir. Voilà. Donc, un cheminement. Être. On commence à la porte d'entrée dans cette expérience de vie nouvelle dans l'Esprit Saint, dans la vie de la grâce. Dieu fait de nous ses enfants. Nous sommes quelque chose de nouveau, de divin, de spirituel, de surnaturel a surgi en nous, dans les profondeurs de notre cœur, de notre être, que nous ne voyons pas, mais que Dieu voit, puisque cela vient de Dieu. Voilà. Puisque Dieu lui-même est invisible, ce qu'il fait est par définition invisible. Tout à fait. Voilà. Donc, ensuite obéir, c'est le deuxième qu'on vient de dire, donc l'obéissance de la foi. Donc, il n'y a pas quelqu'un qui est enfant de Dieu qui n'obéit pas, ça n'existe pas. Mais c'est Jésus lui-même que le vrai enfant, il a obéi, jusqu'à là au ciel. Donc, nous sommes unis à lui, et donc l'Esprit Saint réalise notre union, en même temps, cette grâce de l'obéissance de la foi des enfants de Dieu. Les enfants de Dieu, ils sont dans une vie spirituelle d'obéissance de la foi. Et cette vie devient vie d'appartenance au Christ. On est unis à lui et on vit pour lui appartenir. On lui appartient déjà par cette grâce. Et c'est l'Esprit Saint qui réalise ça. Ça, c'est bien. C'est donc troisième verbe. C'est lequel verbe? Verbe agir. Voilà. Donc, tu vois que ça se complète. C'est le verbe agir. Alors, justement, puisque l'Esprit, dans l'Esprit, par l'Esprit, Dieu a fait de nous ses enfants. Il a fait surgir à nous cette nouveauté de la grâce, cette nouveauté de la vie du Christ, par la foi, par la puissance du Saint-Esprit, puisque Dieu, justement, en le faisant, il nous a introduits dans l'expérience nouvelle, spirituelle, de l'obéissance de la foi et de l'appartenance au Seigneur Jésus. Alors c'est, comme Jésus, justement, l'Esprit Saint accorde aux chrétiens de faire, donc, d'agir, obéir, agir comme les enfants de Dieu. Donc, l'action, la vie concrète par les actions, par les choix, les décisions, en accord avec la vie des enfants de Dieu. Donc, choix, décision du baptisé, en accord, en cohérence avec la vie, les actions, les agissements, le comportement, la conduite des enfants de Dieu. Si tu es devenu enfant de Dieu, tu dois te comporter comme... Tu dois agir comme les enfants de Dieu. C'est une logique, c'est simple. Mais ce n'est pas si simple que ça dans la vie. Ah oui. Voilà. Donc, troisième, c'est l'action. Les choix. Les décisions. Voilà. Donc, choix, décision, action. Concrète, ordinaire. Dans la famille, au travail, à l'église, avec tes amis, voilà, dans un restaurant, dans un bus, dans un taxi, au marché, dans le commerce, dans la politique, partout. Voilà. Donc, celui qui est devenu enfant de Dieu, qui est entré dans l'obéissance de la foi, qui appartient à Jésus, il fait attention à ses choix. Il ne choisit plus n'importe quoi. Pour lui, tous les choix ne se valent pas. C'est clair. Toutes les décisions n'ont pas la même portée. C'est clair. Toutes les actions n'ont pas la même conséquence dans sa propre vie, dans la vie des autres, de sa femme, de sa famille, de l'église, du monde. Non, il fait attention désormais à ses choix, à ses décisions et à ses actions. Il entre dans le sérieux des choix. Il réfléchit, il revient sur ses choix, sur ses décisions, sur ses actions. Tout cela rentre justement dans la réalisation de ce que Dieu a fait de lui dans l'Esprit Saint. Donc ses actions deviennent, ses choix, ses décisions deviennent des instruments, des moyens de réalisation de son être d'enfant de Dieu. Et de son expérience d'obéissance et d'appartenance au Christ. Souvent, nous, on ne médite pas beaucoup sur nos actions, nos décisions. Souvent, on décide comme ça, on fait comme ça. Non! Il faut voir si tes actions vont dans le sens, dans la logique, sont manifestations ou réalisations de ce que Dieu a fait de toi, de cette création nouvelle que tu es devenue. Cette appartenance à Jésus, est-ce que ce choix, cette décision que tu as prise, manifeste que tu appartiens à Jésus? Que tu es devenu enfant de Dieu. Parce que les choix, les décisions et nos actions, doivent exprimer, donc il y a expression, manifestation, mais aussi croissance.
plus tu agis en cohérence, plus tu t'éduques à agir, à choisir en cohérence avec ton être d'enfant de Dieu, plus tu grandis dans la dignité d'enfant de Dieu. Et si tu agis, tu choisis, tu fais des actions, tu fais des choix qui ne vont pas dans le sens de ton être, de ta dignité d'enfant de Dieu, tu dégrades cette dignité spirituelle, tu l'appauvris, tu la fais régresser. Ouais. Donc nos choix, nos décisions, nos actions, au plan spirituel, ont une place essentielle. Ouais. Ouais. Donc, un chrétien peut méditer sur ses choix, comment il décide, comment il choisit, comment il agit. Oui. Souvent, on ne fait pas attention, c'est vrai, nous allons à l'église, nous chantons, nous dansons, mais quand il arrive l'heure des choix, des décisions et des actions, souvent on ne nous reconnaît plus. Hein. Nous tous. Hein. Oui, c'est nous tous, c'est nous tous. C'est pas un seul. Donc, cette vie dans l'esprit, cette action dans l'Esprit Saint, dans le Saint-Esprit, amène le baptisé, la communauté chrétienne, à méditer, à réfléchir, à prendre au sérieux ses propres choix, ses propres décisions, ses manières de décider, ses manières de choisir, ses actions. Comment je les prends? Est-ce que ça manifeste vraiment que la nouveauté de la grâce qui est à moi, l'œuvre de la grâce que Dieu a commencé, qu'il est en train de poursuivre, est-ce que cette action, est-ce que ce choix, est-ce que cette décision l'exprime? Est-ce que ça me fait grandir ainsi comme enfant de Dieu? Oui. Ou au contraire, est-ce que ça me fait régresser? Est-ce que les autres, quand je fais ça, quand j'agis comme ça, est-ce que les autres peuvent reconnaître que ça, c'est un enfant de Dieu? C'est ça. C'est pourquoi l'apôtre Paul, en Matthieu chapitre 7, versets 21 à 23, dit, il ne suffit pas de me dire, Seigneur, Seigneur, pour entrer dans le royaume de Dieu, mais il faut faire la volonté de mon Père qui est aux cieux. Car ce jour-là, beaucoup me diront, Seigneur, Seigneur, n'est-ce pas en ton nom que nous avons été prophètes, en ton nom que nous avons chassé les démons, en ton nom que nous avons fait beaucoup de miracles? Alors je leur dirai, je leur déclarerai, je ne vous ai jamais connu, écartez-vous de moi, vous qui faites le mal. Voilà, Matthieu 7, 21, 22. Donc, dans la vie chrétienne vécue dans l'Esprit Saint et selon l'Esprit Saint, dans la vie communautaire vécue dans l'Esprit Saint et l'Esprit Saint, la manière de choisir, la manière de décider d'agir est un aspect important, fondamental de la réalisation de ta dignité spirituelle. Tout à fait. Si tu agis n'importe comment, ça veut dire que tu n'as pas conscience de ce que Dieu a fait de toi. Tu n'as pas conscience. Tu ne sais même pas ce que tu es devenu. Tu ne sais même pas ce que tu es devenu. Tu sais pas. Non, Dieu te prend au sérieux. Oui. Dieu te prend au sérieux. Tu es devenu son enfant. Par sa grâce, par la mort de Jésus, par sa souffrance. Il a payé un prix. Il y a un coût pour ce que tu es devenu. Oui. Dieu prend ça. Pour Dieu, ce n'est pas petit, ce n'est pas amusement. Ce n'est pas comme si. Non, c'est sérieux pour Dieu. Oui. C'est pour sérieux. Donc les actions, les choix, un chrétien, une chrétienne, une communauté chrétienne, pour prendre des décisions, pour faire des choix et agir, c'est grave. Parce que dans ces choix-là, dans ces décisions, il y va l'œuvre de ta grâce. C'est pour ça qu'il dit, l'apôtre Paul, alors je vous déclarerai, je ne vous ai jamais connu. C'est-à-dire que si tu n'agis pas en cohérence, si tu ne prends pas tes décisions en cohérence, en fonction de l'œuvre de la grâce en toi, de ta dignité spirituelle d'enfant de Dieu, non, tu ne seras pas sauvé. C'est comme Saint Paul dit, Matthieu dit, Jésus dit. Donc, pour un chrétien, les actions, ses choix, ses décisions sont essentielles. Tout aussi qu'il faut aller à l'église pour prier, pour chanter avec tes amis, tout aussi quand tu dois prendre des décisions, tu dois faire des choix, tu dois agir, voir si c'est en cohérence avec ta nouvelle dignité spirituelle d'enfant de Dieu. Appelé à la gloire du ciel. Et je le dis, nous tous là, souvent, on ne fait même pas attention. Toi, comme ça, quand tu vas agir en face de ta femme, tu dis ça, c'est ta femme. Est-ce que tu es obligé de référer à Dieu qui a dit ça? Non, c'est ma femme. Toi, tu agis. C'est moi qui t'ai marié. Toi, moi, je prends ma décision. Ça n'a rien à voir avec Dieu. Oui. C'est pour ça, c'est nous tous. Ça doit nous faire méditer, progresser. Comment tu prends tes décisions, par exemple, avec ta femme, ou avec tes enfants, ou avec tes amis, ou avec tes prêtres, ou avec ton neveu. Comment tu prends? Est-ce que tu prends les décisions à partir et en fonction de l'œuvre de la grâce en toi, de la dignité spirituelle d'enfant de Dieu, de ce que Dieu a commencé, de ce que Dieu veut de toi, là où Dieu veut t'amener, dans la gloire du ciel? Est-ce que c'est par rapport à ça que tu fais tes choix, que tu prends tes décisions et que tu agis en tout temps et en tout lieu et en tout moment? Voilà la question, mes frères et mes sœurs. À la vie chrétienne, l'œuvre de la grâce est sérieux. Pour vous et pour moi et pour nous tous. On ne médite pas assez sur nos décisions. On pense que nos décisions, nos choix n'ont rien à voir avec l'œuvre de la grâce de Dieu, avec l'œuvre du salut. Non, c'est un moment solennel. Décider
Pour celui qui est devenu, celle qui est devenue enfant spirituel de Dieu, appelé à la gloire du ciel, héritier de Dieu, héritier avec le Christ, faire les choix, prendre des décisions, agir, c'est des moments solennels. Parce que dans tes décisions se joue ton bonheur éternel, ton avenir de gloire. Oui, c'est solennel. Les choix, les décisions pour un chrétien, pour une femme chrétienne de foi, disciple de Jésus, c'est pas banal, c'est pas quelque chose de flac-flac, c'est sérieux pour Dieu. C'est sérieux pour Dieu. Donc vous et moi, nous tous, nous devons méditer là-dessus. Comment prenons-nous nos décisions? Comment faisons-nous nos choix? En fonction de quoi agissons-nous? Comme je l'ai dit, en famille, au travail, à l'église, dans un bus, dans un cas au marché, au commerce, au travail, partout où vous voulez. Comment on fait les choses? Et ça, justement, comme j'ai dit, ici, ce point-là, c'est la croissance, l'Esprit Saint, auteur, acteur de la croissance spirituelle du chrétien, de la communauté chrétienne. Oui, voilà comment l'Esprit Saint réalise la croissance. Le chrétien, maintenant, petit à petit, il mesure l'importance, ou même mieux, la gravité de ses choix et de ses décisions, de ses actions en rapport avec Dieu, l'œuvre de la grâce et en rapport avec la gloire à venir. Il prend ça au sérieux maintenant. Avant, tu agissais comme ça, mais maintenant, là, grâce à l'Esprit Saint, grâce à la puissance, à l'action intérieure du Saint-Esprit, dans ton cœur et dans ton âme, ah non. C'est comme une lumière qui jaillit, qui surgit en toi et qui te dit non. Ah non, il faut que je convertisse ma manière de décider, de choisir, d'agir. C'est pourquoi aussi Tite chapitre 2 verset 11 à 14 dit « Dieu a manifesté sa grâce pour le salut de tous les hommes. Elle nous enseigne à renoncer à une mauvaise conduite et aux désirs terrestres pour mener dans ce monde une vie raisonnable, juste et fidèle à Dieu. C'est ainsi que nous devons attendre le bonheur que nous espérons avoir quand apparaîtra la gloire de Jésus-Christ, notre grand Dieu et Sauveur. Car il s'est donné lui-même pour nous, afin de nous délivrer de toutes nos fautes et de nous purifier, pour faire de nous son peuple, un peuple zélé, ardent à faire le bien. » Vous voyez encore? Un peuple, zélé, ardent, fervent à faire le bien. Vous voyez encore la manière de décider, la manière d'agir, de prendre les décisions. Un chrétien, dans l'Esprit Saint, il ne prend pas les décisions flac-flac comme ça. Non. Et ici encore, là, on parle, à la fin, il parle, le peuple, la communauté même. Une communauté, ce n'est pas seulement les chrétiens, les baptisés qui composent la communauté, mais la communauté elle-même. Elle doit être une communauté du Christ qui est établie dans la nouveauté de l'Esprit Saint, donc ardent à faire le bien, zélé à faire le bien, qui cherche toujours à faire le bien. Vous voyez? Donc, c'est bien, comme je l'ai dit, de venir chanter les dimanches, mais est-ce qu'après les dimanches, une communauté chrétienne, par exemple, cathédrale, est-ce qu'ils vont faire le bien? Quel bien ils font dans la communauté la semaine? Comme communauté, pas comme individu. Oui. On ne se pose pas la question. On ne s'est jamais souvent posé la question. Vous et moi, comme communauté. Ardent, comme communauté. Pas comme individu, les individus font les personnes, mais comme communauté. Voilà, purifié. Le Jésus, nous appartenons au Christ, et il a fait de nous, dans l'Esprit Saint, son peuple. Un peuple qui lui appartient, mais pourquoi? La finalité, c'est comme lui et avec lui, dans l'Esprit Saint, faire le bien. Zélé, courageux, déterminé à faire le bien, à manifester le bien. Dans le monde, dans la société, partout, où, dans le village, dans le quartier. Mais comme j'ai dit, si on se demande, bon, on est parti à l'église dimanche, c'est très bien. Ça, c'est un bon point. Mais maintenant, dans la semaine, comme communauté, quel bien on a fait? Donc, l'Esprit Saint permet et aide le chrétien, le baptisé et la communauté à laquelle il appartient à mesurer, comme je l'ai dit, et à vivre, et à créer, à inventer, à agir, à poser des actions pertinentes dans le sens de la manifestation de la gloire de Dieu, de l'honneur de Jésus dans ce monde. Zélé, son peuple zélé à faire le bien. Donc, les choix, les actions et les décisions de chaque baptisé, mais aussi de la communauté chrétienne dans la société, déterminent, oui, notre avenir de gloire. Donc, il faut agir. Il ne suffit pas, c'est comme dit Matthieu, il ne faut pas dire seulement Seigneur, Seigneur. Mais il faut agir. Donc, l'action, l'engagement concret, la détermination, dans ton quartier, dans ton village, dans ton pays, là où tu es, quelle action, qu'est-ce que tu agis, comment tu agis, qu'est-ce que tu fais, comment tu manifestes cette nouveauté qui est en toi, que tu caches. Tu dois la manifester si tu es docile et obéissant à l'Esprit Saint.
par la créativité des actions que tu dois poser. Donc, un peuple ardent, zélé à faire le bien. Donc, nous tous, et toute chaque communauté chrétienne, nous devons méditer dans l'Esprit Saint. Si nous sommes obéissants à l'Esprit Saint, si tu n'es pas obéissant à l'Esprit Saint, ça ne s'oppose pas. Voilà. Mais si tu n'es pas obéissant, si tu es chrétien qui n'obéit pas à l'Esprit Saint, c'est contradictoire. Comme je l'ai dit, parce que l'Esprit Saint, c'est la logique. Le plan de Dieu, c'est ce que j'explique. Être. Après être, c'était quoi? Deuxième verbe, hein? Obéir, et puis maintenant agir. Voilà. Et donc, on entre dans l'action. Donc, un chrétien engagé. Ah, c'est ça. Une femme chrétienne engagée, déterminée, qui agit pour l'honneur du Christ. Ça veut dire que tu es docile à l'Esprit Saint. Oui. Tu obéis à l'Esprit Saint. Tu te laisses conduire par l'Esprit Saint. Mais tant que ta vie avec Jésus, la vie de la grâce ne passe pas à tes choix, à travers tes choix, ne s'exprime pas à travers tes choix, tes décisions, tes actions, non. Tu es sur le chemin, mais tu es encore à une étape. Tout à fait. Ça, c'est une autre étape. Voilà. L'Esprit Saint veut t'aider à passer à cette étape. Oui. Donc, j'ai dit être, obéir et agir. C'est un autre. Quand un chrétien, maintenant, il est engagé dans sa communauté, dans son quartier, dans sa famille, là où il vit, et ses actions, il pose des actions, alors il se laisse vraiment conduire par l'Esprit. Voilà. Se laisser conduire par l'Esprit. Et comme je l'ai dit, cela est valable. Qu'on soit évêque, qu'on soit pape, qu'on soit famille, qu'on soit célibataire, qu'on soit jeune, qu'on soit enfant, qu'on soit groupe, mouvement, association, ça n'a pas d'importance. Parce que la logique de la croissance dans la grâce du Christ par l'Esprit Saint, c'est la même chose pour tout le monde. S'il n'y a pas pour un qui est différent. C'est pas parce que je suis évêque, pour moi ce sera pas, et puis pour toi, non. C'est le même cheminement. Les grâces de service, ça, c'est à part. Mais dans la logique, dans la vie spirituelle, dans l'Esprit Saint, dans la croissance, dans la dynamique, dans la trajectoire, dans le mouvement spirituel, à travers lequel Dieu le Père nous conduit à la gloire du ciel, dans l'Esprit Saint, par le Christ, c'est même la même logique. Être, obéir, 3, agir. On passe maintenant au quatrième verbe. C'est lequel? Le verbe vivre. Voilà. Parce que celui qui agit, c'est que plus tu agis et plus tu vis. C'est logique. Les actions, c'est ça qui nous fait vivre. C'est là qu'on voit comment tu vis. Parce que c'est plusieurs actions qui déterminent le comportement. La vie ici, ça veut dire ton comportement, ta conduite. Voilà. Et c'est quand tu agis, on dit, ah, lui là, c'est un voleur. C'est pas ça? Peut-être ta façon d'agir, on dit non, s'il fait comme ça. Et c'est ça qu'on dit à lui. Voilà. Donc ici, maintenant, on passe. Plus tu fais les choix en fonction du Saint-Esprit, selon l'Esprit Saint, dans la grâce du Christ, plus tu agis, plus tu prends des décisions conformes à ta dignité d'enfant de Dieu, alors, petit à petit, ton comportement, ta conduite devient la conduite d'une femme, d'un chrétien obéissant à l'Esprit Saint. Tout à fait. Voilà. Donc, l'Esprit Saint rend le chrétien progressivement, petit à petit, capable, comme j'ai dit, de mettre son être tout entier au service de l'Esprit Saint. Voilà. Donc, tu rentres dans une vie chrétienne vécue vraiment dans l'Esprit Saint. Tout ce que tu vis, tes souffrances, tes joies, tes projets, tes ambitions, c'est toujours par rapport à l'Esprit Saint, par rapport à l'obéissance à l'Esprit Saint. Et c'est là que tu as parvenu à cette étape. Donc, petit à petit, c'est toute ta vie qui rentre, justement, ton comportement, ta conduite, qui est guidé, conduit, qui est orienté, qui est inspiré par l'Esprit Saint. Voilà. Donc, et ainsi, tout son être, le être du baptisé, c'est-à-dire son esprit, son âme, son corps, ses relations, est au service donc de l'Esprit Saint et par conséquent au service de la gloire de Dieu. Voilà. Donc, on parvient, le chrétien ou la communauté parvient à cette quatrième étape de la vie spirituelle, de l'itinéraire spirituel dans l'Esprit Saint, qui est l'itinéraire de la glorification, de la gloire de Dieu dans sa vie. 1 Corinthiens 6, 19 à 20. J'ai lu tout à l'heure, ne savez-vous pas que votre corps est le temple de l'Esprit Saint qui est en vous et que Dieu vous a donné? Vous ne vous appartenez plus à vous-même. Car le Seigneur vous a racheté très cher. Il a payé le prix pour cela. Mettez donc votre corps tout entier au service de la gloire de Dieu. 1 Corinthiens 6, 19, 20. Donc, l'Esprit Saint, oui, dans l'obéissance à l'Esprit Saint, l'Esprit Saint progressivement, intérieurement, extérieurement, fait parvenir le chrétien à cette étape de la vie spirituelle, de la croissance spirituelle. Voilà. De la croissance spirituelle. Voilà. La gloire de Dieu dans sa vie. Il cherche et il exprime et il vit pour la gloire de Dieu. C'est pour ça l'apôtre, mettez donc tout votre corps tout entier au service de la gloire de Dieu. Voilà. Ça, c'est la quatrième étape.
Voilà, donc ça, c'est un moment aussi. Et l'Esprit Saint aussi donne donc aux baptisés la force spirituelle, je l'ai dit, c'est ce que j'ai dit, de participer à la transformation de sa conduite, de son comportement, de ses relations, et de collaborer efficacement dans le Christ au changement, la nouveauté. Donc ici surgit en lui, grâce à l'Esprit, par la puissance du Saint-Esprit, un comportement nouveau. Voilà. Et c'est le comportement des enfants de Dieu. Une conduite nouvelle, que tout le monde ne peut pas comprendre. Souvent le chrétien, il pense que sa manière de vivre, ça plaît à tout le monde, mais tout le monde va comprendre. Non, 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 ça c'est nouveau. Même si tu as tes parents, tes camarades, c'est pas tout le monde qui va comprendre ça. Il ne faut pas chercher que tout le monde comprenne d'abord, sinon tu ne vas jamais chercher à vivre. Si tu dis, mon frère, si tu es d'accord, mais il va dire non, ça ne l'arrange pas, il va dire non, que c'est pas bon. Donc ici, grâce à l'Esprit, progressivement, petit à petit, l'Esprit Saint transforme, change, convertit le comportement, la conduite, dans la nouveauté de la grâce du Christ. Dans la nouveauté de la grâce du Christ. Il devient un comportement, une conduite de grâce. Il ne fait plus d'abord tous les choses parce que c'est permis ou défendu. Il est fait d'abord et essentiellement par rapport à la grâce du Christ. Parce que ça, c'est conforme à la grâce du Christ. Si je ne le fais pas, c'est parce que ce n'est pas conforme à la grâce du Christ. Voilà la nouveauté. C'est ce que j'appelle la morale primaire. La morale primaire consiste à dire « Ah, faut pas faire ça, c'est pas bon. Ah, faut faire ça, c'est pas bon. » Non, un chrétien a dépassé ça. Un chrétien va jusqu'à la grâce du Christ. Il ne fait pas, c'est pas simplement parce que c'est mauvais ou bon. Non, il le fait par rapport à la grâce du Christ. Voilà. Par rapport à la grâce du Christ. Donc le comportement, un comportement de grâce. Qu'il établit dans la grâce, qu'il conforte, il est déjà établi, mais qu'il le fait progresser dans la grâce du Christ, qui manifeste en lui la grâce du Christ, qui entretient en lui la grâce du Christ. Donc, un comportement de grâce, grâce à l'Esprit Saint, grâce à la puissance du Saint-Esprit, le chrétien devient docile, obéissant à cette logique de Dieu, du projet de Dieu, de l'œuvre de la grâce dans sa vie, de l'œuvre de Dieu dans sa vie. Il devient obéissant, il devient ouvert, il accepte ça. Sinon, avant, il ne peut pas accepter ça. Sans l'Esprit Saint, personne d'entre nous ne peut accepter ça. Tout à fait. Donc ce que Dieu a commencé, ce que Dieu poursuit, quand un chrétien, comme j'ai dit, qu'il soit évêque, enfant, célibataire, couple, ça n'a pas d'importance. Accepte, c'est l'œuvre de la grâce. C'est qu'il est ouvert à l'action, à la puissance du Saint-Esprit. Donc un comportement de grâce, une conduite de grâce qui l'oriente. C'est pourquoi encore l'apôtre Paul dit en Romains 8, 29, je l'ai déjà dit, ceux que d'avance Dieu a connus, il les a aussi destinés à être conformes à l'image de son Fils, afin que celui-ci soit le premier-né d'une multitude de frères et de sœurs. Oui, Romains 8, 29. Donc, vous voyez, petit à petit, progressivement, par la puissance du Saint-Esprit, le comportement, l'Esprit Saint nous fait progresser, nous unit au Christ, mais nous fait manifester dans notre vie, voilà, notre ressemblance au Christ. Notre ressemblance au Christ. Notre ressemblance. Donc, un comportement des enfants de Dieu dans le Christ, parce que c'est le Christ la référence. C'est pour ça qu'on laisse un apôtre afin que soit l'aîné, le premier-né, l'aîné d'une multitude de frères. Voilà, multitude de frères. Donc, un comportement de grâce, un comportement, une conduite. Donc, c'est pour ça que c'est important. Donc, ici, c'est par rapport au comportement. La succession de choix faits en cohérence avec l'Esprit Saint, les décisions prises en fonction du Saint-Esprit, les actions menées selon l'Esprit et dans l'Esprit, progressivement, marquent notre comportement et notre conduite. Et nous entrons ici dans le comportement, dans la conduite des enfants de Dieu, des enfants spirituels de Dieu. J'agis ainsi. Et donc ton comportement, ta manière de vivre tout entière s'établit dans le comportement, dans les relations, dans la conduite des enfants de Dieu. Oui, quel est l'autre verbe? Alors, l'autre verbe... le 5e, qui est le verbe croître. Voilà. Et je l'ai déjà dit avec l'apôtre Paul que j'ai cité. Donc, tout ça, comme je l'ai dit, la logique, la croissance, c'est des étapes. C'est-à-dire, voilà, donc on continue. Donc, l'Esprit Saint permet aux chrétiens, maintenant, comme je l'ai dit, ainsi, de travailler concrètement et pleinement avec Dieu à son œuvre. Donc, vous voyez la vie chrétienne, quand on est baptisé là. On est baptisé, on va à l'église. Mais quelquefois, la conscience d'être chrétien et du bonheur qu'on fait la vie chrétienne, souvent on ne mesure pas bien. Donc ça fait que notre vie chrétienne, bon, on va un peu à l'église de temps en temps, bon, ou bien on va dans un groupe, mais ce n'est pas, comme j'ai dit, comme par les Ivoiriens, on n'est pas encore chaud dedans, quoi. Or ici maintenant, l'Esprit Saint te chauffe dedans. Donc la vie chrétienne devient
importante, essentielle aussi. La vie de la grâce devient essentielle. C'est ce que je veux dire ici. Une vie dynamique. Voilà, dynamique, essentielle. Donc, tu travailles sérieusement. C'est comme si tu mangeais ou c'est comme si tu cherchais l'argent. Même le fait de chercher ton salut, d'y travailler, devient plus important que les autres. Donc, une nouvelle hiérarchie, un nouveau ordre. Donc, l'Esprit Saint établit une nouvelle hiérarchie des valeurs dans ta vie. L'Esprit Saint vient établir une nouvelle hiérarchie d'importance, des valeurs, des choses dans ta vie. Sinon, c'est comme avant, la vie un peu désordonnée, quoi. Oui. Les choses sont comme ça, on ne sait pas, c'est Nyagami, bon, ça va derrière, ça vient devant, bon, on ne sait pas bien où c'est. Maintenant, l'Esprit Saint, il t'aide à faire un classement. Que toi, désormais, il va t'aider à respecter dans ton cœur et dans ta vie. Tu sais que cela, c'est premier, devant Dieu, pour Dieu, et c'est vrai. Et cela, c'est deuxième, et c'est vrai. Et cela, c'est troisième, et c'est vrai. Et cela, c'est quatrième, et tu vas ordonner. Sinon, avant, c'est un peu confus. C'est ça que je veux dire. À cette étape, c'est ça. Voilà. L'Esprit Saint te révèle, te montre, t'indique, manifeste dans ton cœur et dans ta vie l'importance de ta vie avec Dieu, l'importance de la vie de la grâce. Ce que Dieu a commencé, qu'il va achever, tu le prends maintenant au sérieux. Et tu es prêt à payer tout le prix que ça peut demander, tous les efforts possibles que cela te demande. L'Esprit Saint te prépare et te forme à cela. Avant, on te dit de prier, tu dis, oh, je suis fatigué, ma chère, demain, bon, tu sais. Mais un moment, si tu n'as pas prié, tu as dit, non, au moins je vais faire un autre Père parce que... Oui, là, c'est ça. Tu travailles concrètement, pleinement à l'œuvre de ta grâce. Tu y participes avec joie. C'est bien sûr, il y a le combat, il y a les faiblesses, mais tu es content, tu es heureux d'y participer. C'est ça que je veux dire. Ce n'est plus comme avant, c'est comme un peu quelqu'un qui t'obligeait. C'est comme si tu vivais la vie chrétienne de l'extérieur et à partir de l'extérieur. Ici, maintenant, tu vas vivre la vie chrétienne à partir de l'intérieur, par toi-même, dans ton cœur et dans ton être. C'est là-bas que, en quelque sorte, l'Esprit Saint va installer, établir ta vie. L'énergie, le dynamisme de ta vie chrétienne va partir de ton cœur, de ton être. Ce n'est pas quelqu'un, ton ami qui va te dire, mon frère, allons à l'église. Ou bien ta maman qui va te dire, mon petit. Ah non, toi-même, tu te lèves, on dit où tu vas? Tu dis, non, je m'avais prié. Oui, c'est ça. Ça devient une priorité. Voilà, une priorité dans ta vie. Philippiens 12, 13. Mais bien aimés, vous qui avez toujours obéi, travaillez à votre salut dans la crainte de Dieu et en tremblant. Car c'est Dieu qui produit en vous la volonté et l'action, parce qu'il veut votre bien. Voilà, parce qu'il veut, Philippiens 2, 12, 13. Mais bien aimé, dit l'apôtre Paul, vous qui avez toujours obéi. Vous voyez, quand je parlais de l'obéissance de la foi au-dessus, un chrétien qui n'obéit pas, ce n'est pas un chrétien. Obéissant de la foi. Non, ça veut dire que tu es vrai, tu es baptisé, mais ta vie chrétienne, ta vie spirituelle, dans l'Esprit Saint n'a pas vraiment commencé, n'est pas enclenchée. Non. Il n'y a pas un chrétien, s'il y a un chrétien qui n'obéit pas, ce n'est pas un chrétien. Et ça n'existe pas. C'est pour ça que j'ai mis là, obéissance, c'est la deuxième étape. Après l'être, on entre dans une vie d'obéissance de la foi. Et j'ai dit, c'est valable pour nous tous, dans l'église. Tout le monde y est appelé. Et tout le monde doit entrer dans cette logique. Sinon, tu es baptisé, mais ta vie chrétienne, ta vie spirituelle avec l'Esprit Saint n'a pas encore vraiment commencé. Voilà, c'est ça que je veux dire. Parce que Dieu peut faire que les deux moments coïncident. Quand on te baptise, l'Esprit Saint déjà peut démarrer, mais de façon habituelle, il y a comme un décalage entre le moment où tu nais à la foi par la baptême et l'enclenchement, c'est-à-dire ce sérieux que tu prends, que tu mets, l'énergie que tu engages dans la réalisation de ton salut, à participer au plan de Dieu, à l'œuvre de la grâce de Dieu dans ta vie. Souvent, il y a un décalage. Oui. Oui. Voilà. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, vous qui avez toujours obéi, travaillez à votre salut, pas n'importe comment. Il dit dans la crainte de Dieu et en tremblant. C'est trop grave, ce qu'il dit ici. C'est pas n'importe comment. C'est pas ouya, c'est pas flaga. Travaillez à votre salut dans la crainte de Dieu et en tremblant. Car, dit-il, c'est Dieu qui produit en vous la volonté et l'action. Donc, et ceci, et donc le chrétien ici, il laisse Dieu sanctifier sa vie. Voilà, ici, c'est cette étape de croissance, donc petit à petit, quand le chrétien maintenant, il travaille sérieusement, personnellement, intérieurement à son salut, il participe, il collabore avec joie, au-delà des limites et des péchés, mais sur de la bonté, de la miséricorde de Dieu. En tout cas, il s'investit. Voilà, c'est le mot. Ici, c'est le lieu de l'investissement spirituel, personnel. Investissement spirituel personnel. Dans l'œuvre de ton salut, investissement personnel. Il s'investit intérieurement, extérieurement, dans la réalisation de son salut. Il y participe. Et il participe aussi au salut des autres. Investissement personnel. Dans l'œuvre de la grâce.
Voilà. 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 23-24. Que Dieu, source de paix, vous sanctifie totalement. Qu'il garde tout votre être, c'est-à-dire votre esprit, votre âme et votre corps, irréprochable pour le jour où viendra notre Seigneur Jésus, lui qui vous appelle à accomplir tout cela, car il est fidèle. Voilà. Donc, ici, c'est ça. Par l'action de Dieu, par l'obéissance à la docilité à l'Esprit Saint, par l'ouverture à l'Esprit Saint, petit à petit, progressivement, le chrétien parvient à cette expérience spirituelle, à cette étape de l'expérience spirituelle, de croissance spirituelle. Voilà, il parvient à ça, donc il s'investit personnellement dans la réalisation de son salut. Il prend ça au sérieux, il collabore sérieusement avec Dieu. L'apôtre Paul dit même, dans la crainte, dans le sérieux, c'est tellement, en tremblant même. L'apôtre Paul dit même, tu dois tellement le faire que tu trembles. Et il collabore à cette croissance, parce que là, c'est une croissance. Il grandit intérieurement, spirituellement, dans l'œuvre de Dieu. Enfin, c'est le dernier point. Enfin, le dernier... C'est l'achevé. Voilà, achevé. Voilà. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, le chrétien, en collaborant seulement, il participe. C'est Dieu, que je l'ai dit au début, Dieu, il a commencé l'œuvre de la grâce, l'œuvre du salut, à moi, dans l'église, dans le bon, il continue. Donc, le chrétien, là, dans la croissance, il collabore, il participe avec Dieu, il est conscient que Dieu continue son œuvre de la grâce en lui et il y collabore sérieusement. Il participe. Comme je l'ai dit au début, c'est pas que Dieu il a été baptisé et puis c'est dans le passé, sa vie chrétienne est dans le passé. Non, non. Il sait qu'aujourd'hui même Dieu est en train de travailler dans sa vie. Dieu est en train d'agir dans sa vie et il y participe. Il prend ça au sérieux. Il travaille pour lui-même. Il travaille pour les autres. Mais ce projet-là, ce projet que Dieu continue, il a commencé, qu'il poursuit, Dieu va l'achever. Donc, l'Esprit Saint permet à chaque baptisé, à la communauté, je l'ai dit tout à l'heure, de participer d'abord à sa croissance spirituelle, à la maturation de la vie de la grâce, de l'œuvre de Dieu dans sa vie, dans la vie de l'Église des autres, mais aussi d'être ouvert à l'achèvement de l'œuvre de Dieu dans sa vie. Donc, ouverture, parce que ça a commencé le passé. Le présent, Dieu continue et Dieu veut terminer, il veut achever dans la gloire du ciel ce qu'il a commencé pour toi, pour moi, pour l'Église et pour le monde. Donc le chrétien, il désire, il attend ce moment, il espère. Voilà. Tout ça, toute son espérance, toute son attention est orientée, est focalisée intérieurement, oui, vers l'accomplissement, l'achèvement de ce que Dieu a commencé pour lui, pour l'Église, pour le monde, et que Dieu va couronner quand Jésus reviendra dans la gloire. Il va participer. Comme dit l'apôtre Paul, vous êtes héritier de Dieu, héritier de la gloire de Dieu avec le Christ Jésus. Donc, pour le chrétien, il attend ce bonheur éternel de Dieu. Ce que Dieu va faire. Car vous savez, nos bonheurs humains, même s'ils sont bien, ils sont éphémères. C'est pour quelque temps. Mais le bonheur de Dieu, que Dieu construit parce qu'il est éternel, ce que Dieu construit pour toi, ce que Dieu a commencé en toi, il est tout aussi éternel, ce bonheur-là, que Dieu lui-même. Donc, ça devient la dynamique de toute la vie du chrétien. Espérer ce temps, la manifestation de la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Comme dit l'apôtre Paul, notre grand Dieu et notre Seigneur. Cette manifestation, ce sera le couronnement, l'achèvement de ce que Dieu a commencé, de ce que Dieu veut faire pour moi, qu'il a déjà commencé pour faire pour nous tous et qu'il va amener. Donc, l'Esprit Saint, c'est grâce à l'Esprit Saint. Sinon, quand vous lisez les évangiles, on dit veiller. Voilà. Donc, le chrétien devient veilleur. Intérieurement, c'est l'esprit distrait, dispersé par n'importe quoi et par n'importe quelle chose. Parce que vous savez, nous tous, nous sommes dispersés, on est distrait, on va... Non, le chrétien, intérieurement, spirituellement, par la puissance du Saint-Esprit, par le feu du Saint-Esprit, il est un homme d'attention, vigilant, qui attend, qui espère cette manifestation. Et cela focalise et unifie toutes ses énergies, tout son engagement, toutes ses relations et toute sa vie, l'achèvement. Sa vie sera accomplie, ce qu'il a cherché, ce qu'il a désiré, tous les combats qu'il a menés, il espère qu'en Jésus, lorsqu'il reviendra dans la gloire, tout cela, Dieu l'accomplira, car Dieu accomplit toujours sa promesse, il ne ment pas, il est le Dieu de la promesse et il réalise toujours ce qu'il a promis. Et ce qu'il a promis, c'est de nous rendre participants de la gloire de son Fils lorsqu'il reviendra dans la gloire. Donc, c'est cette attention qui oriente, qui mobilise les énergies du chrétien et de la communauté chrétienne. Donc, le chrétien, décidément, il marche dans cette direction. Il attend. Philippiens 1,6. Je suis certain de ceci. Dieu qui a commencé en vous cette œuvre bonne, la continuera jusqu'à son achèvement au jour où viendra notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà notre espérance, voilà notre foi, voilà notre désir, voilà la motivation définitive du chrétien dans la vie humaine. Quels que soient les combats, quelles que soient les faiblesses, quels que soient les péchés, la souffrance, les épreuves, le chrétien, il achève. Il sait que Dieu accomplira, achèvera en lui, pour l'Église, ce que Dieu a commencé, parce que Dieu, il est toujours le Dieu de la promesse, il accomplit toujours ce qu'il a voulu. Donc,
Alors, on peut s'arrêter ici aujourd'hui pour continuer la prochaine fois. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.